Comment adopter un langage du corps de confiance en soi? Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les éléments qui illustrent de la confiance en soi et comment les adopter, les appliquer sur vous. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle, entre une véritable confiance en soi et une situation que vous allez créer dans votre tête, dans votre mental. Vous savez à quel point le mindset est important, en tout cas sur cette chaîne, je vous en parle énormément. Une situation de confiance en soi que vous allez créer, donc artificiellement, et ça peut extrêmement vous aider. Alors dans le langage non verbal, donc c'est tout ce qui est posture, gestuelle, regard, dans l'attitude, on a des signes qui montrent qu'une personne a confiance en elle. Que sont-ils? Pour commencer, il faut savoir que dès qu'on va être dans une émotion positive, une émotion de joie, on va avoir spontanément cette réaction d'aller vers le haut. En fait, on va aller vers le haut. Imaginez, pensez à un enfant qui est content d'aller au parc. Il va se mettre à sautiller, à courir, à sauter et on a tendance comme ça à aller vers le haut. Donc toutes les émotions positives, la joie, toutes ces émotions vont nous emmener vers le haut et donc amener notre corps comme ça. On peut être soit dans une démarche un petit peu qui balance, soit sur la pointe des pieds. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, quand elles vous parlent et qu'elles sont contentes de ce qu'elles vous racontent, elles vont faire hop, des petits mouvements comme ça, elles se mettent sur la pointe des pieds, mais elles ne s'en rendent même pas compte en fait. Mais parce que le corps traduit ce qui se passe dans votre tête. Donc émotion positive, la joie vers le haut, donc la confiance en soi, quand on se sent bien, quand on est heureux de ce qu'on fait, on va aller vers le haut. A l'inverse, quand on va éprouver de la tristesse, des émotions négatives, que c'est difficile, qu'on a un poids sur les épaules, on va avoir tendance naturellement à aller vers le bas, comme si on était plombé vers le sol, comme si la gravité était trop lourde pour nous et on a le corps qui va avoir tendance à aller vers le bas, à s'enrouler et vraiment avoir des démarches et une posture globale qui va être plombée vers le bas. Donc premier paramètre à retenir, c'est est-ce que je suis plutôt élevé vers le haut dans une émotion positive ou plutôt plombé? Comment je me sens quand je marche, à quoi je ressemble aussi quand je marche. Vous pouvez vous regarder dans les vitrines des magasins, par exemple, vous marchez. Est-ce que ma démarche est plutôt aérée, aérienne ou plutôt plombée vers le sol? Évidemment, quand on veut envoyer des signaux de confiance en soi, on fera attention d'avoir un corps plutôt vers le haut et non pas plombé en traînant des pieds. Deuxième paramètre très important, significatif de la confiance en soi, c'est l'ouverture et la fermeture du corps. Quand on est fier, qu'on est fier de ce qu'on fait, voilà, qu'on éprouve vraiment beaucoup de fierté, on a tendance, vous le savez naturellement, à ouvrir le buste, à descendre les épaules, ouvrir le buste, lever la tête. Et là, c'est vraiment le langage non verbal significatif de la fierté. À l'inverse, quand on est dans l'échec, dans la sensation de rejet, qu'on est déçu de soi-même, on a tendance à refermer les épaules, on va enrouler les épaules, refermer le buste, voilà, et se mettre comme dans une coquille. Donc là aussi, on peut se poser la question, comment est ma posture au niveau du buste? Est-ce que je suis plutôt, j'ai un buste redressé, ouvert, qui va montrer que je suis fière de qui je suis, fière de ce que je fais, que je suis bien dans mes baskets, ou est-ce que je suis plutôt dans une posture vraiment de contraction, parce que là on est sur de l'extension en fierté et contraction quand on est triste, déçu, etc. Donc comment je positionne mon buste? Si vous avez l'habitude d'étudier le développement personnel, de l'appliquer dans votre vie, vous pouvez voir que dans votre évolution, quand les choses vont de mieux en mieux, naturellement, votre buste va s'ouvrir. Mais comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, votre cerveau ne fait pas la différence en fait. Vous pouvez artificiellement ouvrir le buste, gonfler la poitrine et votre cerveau pensera que vous êtes dans une situation de succès, de fierté et toute une balance d'hormones va se mettre en place pour vous booster et continuer de passer à l'action et réussir. Donc encore une fois, vous voyez l'importance de maîtriser sa posture et même si ce n'est pas encore là naturellement, de déclencher cela. Donc on a vu jusqu'ici que les émotions positives nous tirent vers le haut, négatives, elles nous plombent. La fierté va nous ouvrir le buste, ouvrir la poitrine et la déception et le sentiment de ne pas être capable va nous
nous faire contracter le buste. Maintenant, dernière chose très importante à savoir, c'est que lorsqu'on est dans une situation de peur, d'appréhension, peu importe le contexte, on va avoir tendance à protéger les zones vitales de notre corps. Donc c'est comme ça qu'on retrouve des postures comme celle de la tortue, où vous avez votre cou, votre tête qui rentre dans les épaules parce qu'on va protéger cette zone vulnérable du cou. On va avoir aussi tendance à cacher, à protéger la zone du cœur, des poumons, du ventre, et donc on va protéger les zones vitales. Vous remarquerez que les personnes qui ont confiance en elles, qui sont bien dans leur basket, qui n'ont pas d'appréhension, pas peur, elles ont donc cette posture vers le haut, le buste ouvert et aucune difficulté à avoir les zones vitales du corps à découvert. Elles n'ont pas peur, en fait c'est vraiment le cerveau reptilien qui a peur de se faire attaquer. Donc toujours ce cerveau reptilien qui nous protège d'un éventuel danger de mort. Donc quand on est en confiance, qu'on est bien, on n'a pas besoin de protéger nos zones vitales en fait. On est juste bien, donc on ne craint rien, donc on reste à découvert. Donc vous voyez vraiment que la confiance en soi, elle se voit, elle se lit, mais en une fraction de seconde, elle se lit sur votre corps. Avant même que vous commenciez à vous exprimer, à parler, ça va se voir dans votre regard, mais vraiment dans le buste, la posture et les éléments qu'on a vus aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous voulez gagner confiance en vous, si vous voulez envoyer une image plus forte, vraiment je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi au départ quand j'ai commencé à faire mes prises de parole en public et que j'avais peur et que j'avais pas confiance en moi, je me suis vraiment forcée à travailler de manière artificielle ma posture et ça va changer mon cerveau, mon mental à moi, ça va me donner plus de confiance, mais ça change aussi le regard des autres et finalement quand on voit que les autres nous considèrent à un autre niveau, il y a un cercle vertueux qui se met en place parce que on prend confiance dans leur regard, on prend confiance dans notre propre corps et finalement ça nous aide à avoir de plus en plus confiance en nous. J'espère que ces conseils pourront vraiment vous aider à avancer. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Vous savez qu'on parle ensemble autant de langage non verbal que de tenue vestimentaire, que de l'état d'esprit, du mindset, du développement personnel. Et le but, c'est vraiment que vous puissiez prendre les choses, votre vie en main, vous sentir de plus en plus puissant et serein pour atteindre vos objectifs. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!